Après les tirs de chevrotine, les coups de masse. Situé sur la D3 entre Carcan et Hourtin, ce radar n'a plus aucune chance de flasher qui que ce soit. Ailleurs, ce sont des coups de bombe de peinture, aussitôt effacés, qui ont eu un temps raison de leur efficacité, comme ici sur la route de Saint-Laurent ou bien sur celle de Lacanau. En 1 mois et demi, 5 radars ont été vandalisés, tous implantés dans le Médoc. C'est un comportement inadmissible, bien évidemment, parce que c'est nier l'avantage, en tout cas l'intérêt en termes de politique publique du radar. C'est 50 milliards par an que coûte l'insécurité routière à la société. Les radars rapportent, entre guillemets, 920 millions par an à l'État, dont plus de 90% sont réinvestis sur les infrastructures routières. Donc il est faux de dire que les radars font des profits à l'État. C'est au contraire un instrument pour influer sur le comportement des automobilistes et des usagers de la route en règle générale pour diminuer leur vitesse ou en tout cas les faire adapter leur vitesse aux conditions de sécurité qui sont définies en fonction de l'accidentologie constatée sur ces axes. Si les radars semblent être dans le collimateur de certains Médocains, le Médoc est devenu, lui, le point de mire du préfet de Gironde. Il envisage d'y déployer d'ici 2020 des radars leurres, privés de système de contrôle. Une stratégie dissuasive pour diminuer la vitesse et réduire le nombre d'accidents. Ces 15 dernières années, 12 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Médoc.